Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photographe Pro 2.0, un podcast qui est un petit peu particulier puisque c'est le podcast de présentation du nouveau collectif que je suis en train de créer avec un ami photographe et on va vous en parler, je vais vous en parler tout au long de cet épisode. Donc ce collectif s'appelle le collectif DR comme Destination Reportage puisque l'ADN on va voir ensemble, c'est bien le reportage et le storytelling lié au photoreportage et au reportage plus largement. Avant de vous présenter ce collectif, il faut comprendre la situation actuelle de la photo aujourd'hui et de la photo de presse en général. Vous le savez, si vous vous intéressez à ça, à l'époque, on avait un système principalement avec des agences photographiques, donc les premières agences comme Gamma, Sigma, qui aujourd'hui ont disparu pour laisser la place à des agences télégraphiques comme l'AFP, Reuters, AP, et puis des petites agences spécifiques ou des agences un petit peu plus grosses comme SIPA, Abaca, Best Image, etc. Et toutes ces agences ont fait face à une crise de la presse, une crise du modèle économique de la presse qui a fait naître de nouvelles structures, notamment des collectifs de photographes. Donc des photographes se sont rejoints pour créer des structures et mettre des moyens ensemble pour diffuser leurs images. Donc c'est les tendances floues, c'est les myopes, les Ansukas, les divergences, items, etc. Et aujourd'hui, on se lance avec un ami photographe dans cette aventure pour aider des photographes à diffuser leur travail avec un volet en plus qui est le volet formation, puisque vous le savez, je propose des formations pour les photographes amateurs et surtout pour les photographes professionnels à travers une masterclass où je les aide sur des parties un peu marketing et business de leur activité, puisque la photographie c'est un métier, il faut être entrepreneur et du coup il faut savoir se former à tout ce qui est marketing, communication, vente, etc. Et aujourd'hui, les élèves que j'ai dans ma masterclass ont un nouveau besoin qui est celui de la diffusion, puisqu'ils ont progressé en photo, ils ont progressé en construction de sujets, il leur manque le volet diffusion, et c'est ce qu'on va apporter grâce au collectif. Donc le collectif DR, c'est un incubateur, parce que dedans il y a une grosse partie de formation, d'accompagnement, mais c'est une agence dans le fonctionnement, dans le sens où, administrativement parlant, et sur la partie management du collectif, c'est comme une agence, c'est-à-dire que c'est pas une association loi 1901, on fait pas n'importe quoi à l'intérieur, il y a un fonctionnement qui est défini, il y a un contrat qui est signé avec les membres au départ, dès l'entrée dans le collectif, et par contre c'est un collectif dans l'esprit, puisqu'on va créer ensemble, on va développer ensemble des projets éditoriaux, que ce soit d'exposition, de livres, de reportages, etc. etc. Et l'ADN du collectif, c'est bien le reportage, tout ce qui touche au reportage. L'idée, c'est de créer des séries photographiques qui vont raconter une histoire, apporter une information, et c'est ouvert aussi bien aux photographes de presse qu'aux photographes qui ont envie de se lancer dans la presse, qui ne sont pas encore, qui font peut-être du corporate, qui font peut-être du mariage, de la photographie sociale, et qui ont envie de se former à ce style photographique, à ce style de série qui est le reportage. Alors ce que nous proposons concrètement aux créateurs, puisqu'on ouvre aux créateurs, aussi bien aux photographes qu'aux réalisateurs, aux vidéastes ou aux pilotes de drone par exemple, parce que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, ce qu'on vous propose, c'est un véritable accompagnement personnalisé, avec des coachings communs mensuels, sous forme de webinaires en ligne, donc à distance, puisqu'on a déjà des gens, au moment où on crée ce collectif, officiellement, on est déjà à peu près une trentaine de membres, qui sont répartis un peu partout en France, en Europe et dans le monde. On va proposer également des rencontres en vrai, lors d'événements, donc là je suis en train de tourner cet épisode à Visa pour l'image, là où on a annoncé à Perpignan le lancement de ce collectif. On a également un groupe Facebook privé avec à l'intérieur des tutoriels vidéo pour apprendre à bien gérer son activité. Donc, par exemple, vous avez des vidéos qui vous expliquent comment faire un editing, comment mettre les IPTC dans vos images, comment exporter depuis Lightroom pour avoir de bons fichiers, comment mettre en ligne vous-même sur les plateformes de diffusion, etc., etc. Et justement, on a un moyen à disposition pour les photographes du collectif de diffuser ces photos à toutes les rédactions de journaux et de magazines en France et à une partie du monde grâce à la plateforme Pixpalace. Pixpalace, j'en ai déjà parlé, on en a déjà parlé dans un précédent épisode, donc il y a l'interview de Sylvain Lecoeur qui est l'une des responsables de Pixpalace, la responsable commerciale de Pixpalace qui vous présente l'outil. Donc écoutez cet épisode, vous verrez que c'est un merveilleux outil qui permet de toucher tout le monde, hein, des rédactions comme Le Monde, Le Figaro, La Croix, etc.
En plus de Pixpalace, on a accès également à Pixtrack, donc qui est un outil qui permet de traquer les images, de faire payer les voleurs des photos et de protéger ces images. Et une chose importante également, c'est que grâce à Pixpalace, le photographe touche 100% de la vente. C'est-à-dire que le collectif que nous sommes en train de monter, nous avons monté, ne prend pas de commission sur les ventes. Vous êtes à 100% sur les ventes. Vous gérez vos ventes même en direct. Vous pouvez être payé en salaire quand vous négociez ça avec votre employeur du moment quand il achète sa photo. On va vous expliquer comment on fait des notes de pige pour pouvoir ensuite avoir la carte de presse, pour pouvoir travailler plus efficacement sur le terrain, surtout si vous faites de la manifestation ou que vous passez des barrages de force de l'ordre où une carte de presse est quand même la bienvenue pour travailler facilement. Donc ça c'est vraiment important, vous prenez 100% des ventes. En contrepartie, vous allez payer un abonnement au collectif qui permettra pour nous de payer l'accès à Pixpalace et Pixtrack qui n'est pas gratuit et qui derrière permet de faire des ventes. Donc en bref, c'est un combo un petit peu formation et diffusion. Et la différence justement avec les autres collectifs, comme Antsukas, dans lequel moi je fais partie pour mes photos, mon rôle de photographe on va dire, je différencie un petit peu les deux, la photographie et ce nouveau travail en quelque sorte de direction de ce projet entrepreneurial et culturel. La différence avec ces collectifs comme Antsukas, Divergence, Item, etc., c'est déjà dans le fonctionnement. Dans le fonctionnement, on va véritablement être comme une agence photographique, à la différence que l'on ne prendra pas de commission sur les ventes, où on ne gérera pas la partie vente directe pour le photographe. On va l'accompagner pour qu'il fasse lui-même. L'idée, c'est pas qu'on... C'est comme le proverbe, on vous donne pas un poisson, on vous apprend à pêcher le poisson pour que vous soyez autonome. Et ensuite, sur le focus du reportage, puisque c'est aussi notre ADN, on va pas se diversifier sur la photographie plasticienne ou sur la photo de mariage pur et dur, on va être sur le reportage, le storytelling du photoreportage, et donc enfin le volet formation, mentoring, coaching. L'idée c'est de vous apporter un maximum de valeur, de vous aider, de vous accompagner dans tous vos projets, et de vous proposer toutes les bases, de vous donner toutes les bases de ce qu'il faut savoir dans ce métier-là, de photographe, de créateur et de photojournaliste. Alors, ce collectif, je ne le monte pas tout seul, c'est un énorme boulot, donc je me suis associé avec un autre photographe sur ce projet qui s'appelle Vincent Wartner, qui est le cofondateur d'un autre collectif de presse qui s'appelle Riva Press. Donc Vincent, il est passé par plusieurs structures, donc Riva Press, il est passé aussi par Antsukas. C'est un photographe d'actualité, de news, qui a travaillé pendant plusieurs années comme salarié staffer d'une rédaction à Paris, qui est celle de 20 minutes. Grâce à elle, il a pu partir en reportage à l'étranger, notamment en territoire en guerre. Donc il a cette expérience aussi, et surtout Vincent, ce qui est génial, c'est que c'est une brute en editing. Il a un très bon œil, il a un très bon regard par rapport à tout ça, et c'est lui qui sera responsable en grande partie de l'accueil des membres, de la création des espaces membres, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un d'adorable qui va vous apporter beaucoup de conseils. Il est jamais avare en conseil sur la conception d'un reportage, la création et la diffusion d'un reportage par la suite. Alors pour qui est fait ce collectif et comment nous rejoindre? La différence avec d'autres structures également, c'est que on ne recrute pas forcément sur le niveau technique photographique, mais essentiellement sur la motivation, sur le projet et sur l'état d'esprit des photographes, des créateurs. Alors s'il y a de très grosses lacunes sur la technique photographique et que ça va être très compliqué derrière de produire des images, bien entendu on va vous l'expliquer, on va vous le dire, et on saura vous conseiller des formations ou des axes d'amélioration sur cette partie-là. Mais si vos photos sont bonnes techniquement, que vous savez faire courir un sujet de façon correcte, mais que ça pêche un petit peu encore au niveau de l'editing, au niveau de la présentation du travail, là derrière, nous on va pouvoir vous accompagner et vous diffuser. Donc ça qui est intéressant. Et en quelque sorte, l'entrée dans ce collectif va se faire un petit peu à la tête du client, entre guillemets, parce que le but pour nous, c'est de maintenir une bonne ambiance, c'est de maintenir un état d'esprit global et commun qui soit assez unifié, qu'on est tous un petit peu là, on aille tous un petit peu dans la même direction. On cherche des gens qui sont de bonne humeur, qui ont une vision optimiste
de ce métier, parce que vous le savez, c'est ce que je vous dis dans tous les podcasts, c'est super important d'avoir cette vision-là, ce bon mindset, pour ensuite avoir de vrais résultats. Donc on ouvre aux créateurs, notamment aux photographes, mais pas que, aussi aux vidéastes, puisque Pixpalace permet aussi de mettre de la vidéo en ligne, et la vidéo est trouvée et achetée par des chaînes de télé, par des boîtes de prod, par des journaux, et ça s'achète bien plus cher que les photos en général. On ouvre également aux youtubeurs, aux blogueurs. On a déjà des blogueurs qui sont rentrés dans le collectif, parce que c'est des gens qui voyagent assez régulièrement, qui produisent du contenu, et qui peuvent ensuite le diffuser via Pixpalace. Donc l'idée, c'est d'ouvrir vraiment aux gens qui souhaitent apprendre ensemble, qui ont cette humilité-là pour apprendre, qui savent qu'ils ont encore à apprendre, on a tous à apprendre de toute façon, et qui veulent diffuser leur production et gagner de l'argent avec. Donc comment candidater? Le meilleur moyen, c'est de nous envoyer un mail avec les liens vers vos séries photos, voire directement un WeTransfer avec quelques-unes de vos séries photos pour qu'on voit un petit peu ce que vous faites, et surtout précisez bien dans le mail votre projet, ce que vous attendez de nous, ce que vous attendez d'un collectif, et ce qu'il vous manque aujourd'hui pour bien vivre de vos reportages. Voilà, l'adresse c'est contact@collectif-dr.com, vous la retrouverez sur le site internet collectif-dr.com. Donc on attend de lire votre mail avec impatience, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.